Ezrat Hashem, là on continue le Sod Yesharim. On va voir encore une nouvelle question. Nouvelle question du Ben Ishraï et que quelqu'un lui a posée comme question. C'est un Talmid Chacham. Il lui pose la question suivante. Que ce Talmid Chacham, il a vu dans les livres des Mekoubalim que l'Atid Lavo, la Malchut, va monter de niveau, elle va venir sur la Tiferet, c'est-à-dire Eshet Ha'il Ateret Barla, c'est-à-dire que Eshet Ha'il, la couronne de son mari, c'est-à-dire en deux mots, qu'elle va devenir le Keter. Elle va devenir le Keter, elle va monter de niveau. Et il dit, dis-moi où c'est écrit dans le Harizal. C'est ça que maintenant le Talmid Chacham, il demande au Ben Ishraï, il veut savoir où c'est écrit. Et bon, peut-être avec une parenthèse, que c'est un peu la raison pour laquelle on fait passer le plateau de l'El Seder à Pessah. C'est aussi c'est une des raisons pour qu'on le fait passer sur la tête des gens. Mais rien qu'il faut savoir qu'à l'origine, c'était la femme qui faisait passer le plateau sur la tête de son mari. C'est le plateau là avec avec les matzot, le zroa, la charoset, la chazeret, la laitue, etc. À l'origine, c'est la femme qui faisait passer ce plateau sur la tête de son mari. Pourquoi ? Justement pour cette allusion-là. Parce que le plateau, il représente les 10 sphirotes, les matzot, etc. Mais dans le plateau lui-même, il n'y a pas la malchut. Ça arrive jusqu'au yesod. C'est quoi la malchut ? C'est le plateau lui-même. Donc, comme allusion qu'elle va devenir la couronne de son mari, elle lui fait passer le plateau sur la tête. C'est rien qu'une allusion. Ça, c'est à l'origine, c'est comme ça. Bon, aujourd'hui, on le fait passer sur tout le monde, mais à l'origine, c'est au moins qu'il faut que la femme le fasse passer sur la tête de son mari. Donc, en deux mots, il veut savoir où c'est écrit cette notion qu'elle va devenir la couronne de son mari, la Atid Lavo, où c'est écrit dans le Harizal. Deuxièmement, il lui demande, Gam be'ikar adavar, en adat sovel et davarze, ma ta'am yeshbo. De bechol makom atzinu hashemesh, gdola min hayareach. Ou meze ta'am tiyekar liot, ateret bala. Il dit, bon, aussi on ne comprend pas, parce que c'est comme tu me dis, le soleil et la lune, c'est sûr que le soleil est toujours plus grand que la lune. Comment finalement tu me dis que la lune va dépasser ? C'est un peu le mashal, c'est la parabole du Zachar Venekeva, du masculin et du féminin. En deux mots, il veut comprendre. Il veut comprendre pourquoi ça doit se passer comme ça, les Atid Lavo. Deuxième question. C'est une petite question pour toi peut-être, mais pour moi c'est une grosse question. מנהר שלום שכתב, אין לו מגע יד בשום ספר מספרי המקובלים, כי אם רק לומד עץ חיים ומבוא שערים ושמונה שערים. En deux mots, le Rashash, il dit, moi j'étudie aucun livre de Kabbalah, seulement Harizal, Shmone Sha'arim, c'est tout ce que j'étudie, rien d'autre. ואנחנו רואים מקדמות חדשות בדברי רבנו הרשש, שאין מפורשים בדברי רבנו אריזל בספרים הנזכרים, Gam lo be'olat tamid v'otzot chaim v'pri etz chaim. Même si tu réunis tous les écrits du Harizal, il y a des choses que le Rashash il écrit qui sont pas là-bas, qui sont pas dans les écrits du Harizal. Alors comment le Rashash il peut dire moi j'étudie seulement le Harizal? Alors d'où il a amené le Rashash tout ce qu'il a écrit qui sont pas écrits dans les écrits du Harizal? Deuxième question. Gam reiti la da'at ki ani avdecha shamati omrim שהיה לרבנו הרשש גילוי לאליהו ומה כבודך אומר בדבר זה. Il dit aussi, j'ai entendu que le Rashash, il avait Gilouy Eliyahu an-Navi. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai, c'est pas vrai? Alors s'il te plaît, si tu peux me répondre à ces questions-là. Ben Ishraï, il commence la réponse. Alors, sur la première question que tu m'as demandé, d'avoir mes forages, il dit c'est écrit dans Sha'ar Mamare Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'explication du Zohar. Il dit là-bas, c'est écrit qu'elle va devenir la Malchut Ateret Ba'alam. Il dit dans ce que Rabbi Shimon il a expliqué, dans le Harizal il a expliqué le Adrazuta. Et il dit comme ça. Venatril ata levaer inyan ha'eser sfirot she'etzil ha'en sof. On va commencer par expliquer les 10 sfirot que le Créateur a créées. Et donc là-bas, ça va être écrit, la première question qu'il lui a demandé par rapport à Teret Ba'ala. Et tu dis Da. Et aussi, en parenthèse, aussi, c'est écrit dans le Etz Chaim Sha'ar Yud Gimel. Dans le premier chapitre du Sha'ar Yud Gimel, aussi là-bas, c'est écrit.
Da, Kitrilat Areshit, Kitrilat Vereshit Kol, Mashiitzila Ensof, Hem Asara Sfirot Ashorshiyot Vamekoriot, Asherem Shoresh Umakor Vechayut Al Kol Ha'atzilut Kulo, il te dit Vehem Asara Chelke HaKeter, Shel Ha'atzilut Anikra Arich Anpin, Velu Ha'eser Sfirot, Em Nirmazim Kan Be'omro, Kad Takan Apik, Tisha Neorin, Delatin, Vechule Vechule, etc. C'est-à-dire en deux mots, il te dit que la première création qu'il y a eu, c'est les 10 premiers sphirotes qui sont du Keter, qui vont inclure toutes les autres. Donc les 10 sphirotes du Keter, c'est les premiers. C'est le Shoresh, c'est la racine de tout. C'est les premiers 10 sphirotes qu'il y a eu au début de la création. Vehem hem otam aniskarim, et c'est ceux qui sont écrits dans le Zohar Kadosh, dans Parashat Noach, dans Parashat Pekudei. Il te dit, Zeh ha'ma'amar HaKadosh aniskar b'Zohar Kadosh, B'shlosha mekomot hu omek, amok amok mimtzaenu. Et donc il nous dit, il est très 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 profond, ce Zohar Kadosh. Et il dit aussi que dans le Ben Ishraï, parce que c'est le Ben Ishraï qui écrit le Sod Yesharim, il dit, j'ai ramené là-bas l'avertissement, un grand avertissement que les Lomdu Bechol Yom Vechen Bi'er Rabbeinu Arizal al shte shurot bilvad mimenu beze makom hem medabrim וכאן תבין כמה עומק מאמר ולכן כל אדם ראוי להיזהר ללמוד בכל יום כאשר כתבתי et voilà, il va le ramener tout de suite. Il dit comme ça. Urden da nehiru de marshava de la itiada batash bin hiru de prisa venarin kachada vitavidu tisha echalin vechalin lavinun mehorin velav inun ruchin vela inun nishmatin vela itmai de kaima behu. Et il te dit, en fait, maintenant il va nous expliquer en fait, ça va être les 10 sphirotes. Les 10 sphirotes, il a dit c'est très très profond comme Mahamar. Et là il nous explique que ces noms-là, Keter, Chochma, Bina, Gedola qui est le Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod, Arem, Tish'a, Sphirot, Anis, Karim, Kan. Si tu maintenant, ce Mahamar, si tu les décortiques, tu vas arriver à 9 sphirotes. C'est pour ça qu'il dit de l'étudier. Le Ben Israël a dit de l'étudier par exemple dans Amar Rabbi Shimon Arimit Yadai, Bitzlotin, comme ça il commence. C'est un Mahamar dans le Zohar. Et là il te dit, si tu le décortiques, tu vas trouver 9 sphirotes. Il te dit aussi que la Prina Eliona Mikulam, via Nikred Resha Ilaha de la Itiada, Kalal Kaniskar Lekaman, Vi Resha Rishona Shebetlat Reshin Aniskarim Lekaman, Dilgafan Dalego Minda, on parle de la tête de la Hatzilut. Du Olam Hatzilut, c'est sa tête. C'est très 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 profond comme Mahamar qu'il faut étudier dans Etz Chaim. Ve'are iman nishlemu le eser sfirot shem ashorshiyot ou mekoliot. C'est-à-dire en deux mots, c'est comme ça. Et c'est ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est écrit dans le Sha'ar Yud Gimel de Etz Chaim. En fait, là-bas, c'est écrit que c'est qui complète les 9 sfirot. C'est la malchut qui s'appelle Radla, Resha de la Itiada, Dale Gominda, Vela Le'elaminda, etc. Donc tu vois bien que la malchut va compléter les 9 sfirot. Donc en deux mots, la malchut va devenir le Keter. Et c'est en fait la vitalité, la vie de tout ce qui va être créé dans toute la création, qu'il y a eu. Veimken tsarir sheteda ki atred reshin tata'in melu atlad reshin aniskar inem sod keter vechokma aniskarim haelu atish'a sfirot ve'arosh ha'elyona של השתיהם היא הנקראת רשעי לעדילת ידה, היא למעלה מן התשע ספירות הנזכרות, ועימה נשלמים ל10 ספירות גמורות. Donc tu vois que quoi? Qu'en fait tout ça, moi je passe parce que c'est le très très profond, mais en fait de tout ça il veut ramener que quoi? Il veut ramener en deux mots que la tête la plus haute finalement c'est la malchut. C'est la malchut. Donc il te dit voilà un aperçu de l'atid l'avo que la malchut va dépasser. Et c'est ce qu'il nous dit que la prinat malchut, prinat lo niskera velo niglet ve'elu atisha sfirot ashorshiyot. C'est-à-dire que dans la racine de tous les sphirot du début de la création, tu as 9 sphirot et la malchut n'est pas inclus. Donc c'est qui complète les 9 sphirot? C'est la radla, c'est la malchut du partsouf supérieur.
Donc tu vois bien que c'est la malchut qui devient le keter. Il te dit, Omna mara kar niglet ha malchut, misod ha'iresha de la itiada, ha'omed le ma'ala mina tisha sfirot ha'shoshiot ha'nizkarot, ובזה תבין מעלה וגדולה מלכות כי היא עטרה בראש צדיק שהייתה לראש פינה אשר לעתיד תהיה גדולה מן השמש והבן זה. Donc voilà, il te dit le Ben Ishraï, c'est là où c'est écrit qu'elle va dépasser, qu'en fait comprend un petit peu cette grandeur de Malchut qui va dépasser. C'est pour ça qu'à l'origine et à la source, qu'il y a au Shoresh, il n'y a pas la Malchut dans les 9 sphirotes. Il y a seulement 9 sphirotes du Keter jusqu'au Yesod, mais il n'y a pas la Malchut. Et donc la Malchut va devenir le Keter. Donc tu vois l'importance de la Malchut. Et c'est pour répondre à la première question. Arrête d'avarze meforaj bedivre Rabbeinu Harizal. Voilà, tu vois que c'est explicite dans le Harizal. Ou meforaj ata'am chez la Gadlut, chez la Kevan Shein Niglet, Misod Hairesha de la Itiada, Haomed Lemala Minatisha Sfirot Shorshiyot, Asher Atiferet Umehem. Et donc la grandeur, c'est quoi? C'est qu'elle, en fait, dans la source, dans la racine, elle se tient plus haut que les 9 sphirotes. Plus haut que les 9 sphirotes, cette malchut-là. Il te dit, et c'est quoi ce inyan? Zemuchar al pi ateva ki ha'mayim sheyotzim mimakom gavoa achar כך יורדים למקום נמוך, הנה הם עולים מעליהם למקום גבוה, לפי שיעור הגובה שממנו יצאו ובאו והבן זה היטב. Il te dit comme ça, c'est comme un machal. Les eaux qui vont sortir d'un endroit très haut, ils vont aller en bas. Mais à un certain moment, quand ils auront la possibilité de remonter, ils vont remonter jusqu'à l'endroit le très haut d'où ils sont sortis. ובזה תבין אתה מה שכתב בפרקי חלות, שראה רבי ישמעאל כבודו של דוד המלך, עליו השלום למעלה עצום ונורא מאוד, שלא נזכר על צדיקים אחרים וזולתו. Donc maintenant tu comprends qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yishmael Kohen Gadol, qu'il a vu le kavod de David plus haut que tout le monde. Mais David était que la malchut, qui est la sphira la plus bas. Il ne dit non, en haut, je l'ai vu le plus haut de tout le monde, de tous les tzadikim. Vegam hu lo sha'al lirot ela kevodo shel David amelech alav shalom mipene sheyada. Parce que et Rabbi Ishmael, il a demandé de voir le kavod de David amelech parce qu'il savait qu'il était très haut. Ve'avin בסוד השם שזוכה לכבוד ומעלה יתרה על שאר הצדיקים מפני שהוא בסוד המלכות העתידה להתעלות לעילוי גדול שתהיה גדולה מהשמש כאשר נתבהר בדברי רבנו ז"ל הנזכרים. Il te dit en fait, c'est quoi le secret de tout ça? C'est la malchut qui va monter plus haut, l'atid lavo. Donc c'est pour ça que David Amelech, qui était malchut, il a un niveau très très haut en haut. Et là il te dit ודע כי בעניין עילוי המלכות לעתיד כתב רבנו ז"ל בעץ חיים שער מ"ד שער השמות. Maintenant il va nous ramener עץ חיים dans שער השמות, c'est le שער 44, il y a 50 שערים dans le 44. Il va nous parler un peu de ce sujet-là, que la malchut לעתיד לבוא va monter de niveau. Et là il dit comme ça le Harizal, גם נודע כי כל האורות המקיפים לכל הפרטים הנזכרים ונכללים בזכר ונוגמה כולם הם בחינת אור הבינה המקיף את הבנים בסוד פריצת סוכת שלום. Maintenant ça tombe bien que bientôt c'est Sukkot, c'est le Schach, Sukkot Shalom, où ce qu'on dit le Shabbat, le Shabbat, Ufros alenu Sukkot, avant la Hamida, de Ravi, tu dis Ufros alenu Sukkot Shelomo, c'est-à-dire qu'en fait c'est la Bina, c'est le Or Makif de la Bina. Ve'ata Or Makifim, Otam hu Or Bina. Donc c'est le Or Bina qui va, c'est une lumière environnante. C'est une lumière environnante sur Zun, sur Kutia Berichou Shrinte. Donc c'est qui? C'est la Bina, qui est au-dessus. Il te dit, Ava le'atid lavo, bara Hashem, ken, chadasha ba'aretz, ki anugba deza hiya malchut, תסובב את הגבר, הוא כדמיון מה שעתה, שמסבבת אותו הבין. C'est-à-dire en deux mots, il te dit comme ça. Le tafkid de la bina, que c'est elle qui entoure Za Kadosh Baruch Hu, qui est plus haut, le atid lavo, c'est la malchut qui va le faire. Parce que c'est la malchut qui va prendre la place de la bina. Donc tu vois que la malchut, elle va monter au-dessus de Za. Le atid lavo.
C'est elle qui va faire le or makif. Et c'est pour ça qu'il y a un minhag chez les Ashkenazim que le moment de la choupa, la femme elle va tourner autour de son mari 7 fois. T'es sauvev gaver. Elle va tourner. Et c'est un remez que les atid lavo qu'elle va le dépasser. C'est un remez que c'est une allusion que l'atid lavo va dépasser son mari parce qu'elle va devenir ateret bala. Donc c'est elle qui va devenir son or makif. Et c'est quoi la raison? C'est ça qui écrit que les tzadikim ils s'assoient, ils ont leur couronne sur leur tête. C'est qui leur couronne? C'est la malchut. C'est la malchut qui monte de niveau. Et c'est ça la couronne qu'ils auront. Et ça c'est maintenant, jusque-là, c'est les paroles du Etz Chaim. Il te dit que le Rav Torah Tracham, qui était Talmid Chaver du Rashash, il va expliquer. Ou Yasbir et Etz Chaim. De la Rosa. רבי חיים דילה רוזה, הכוונה שלעתיד לבוא יעלו זכר ונוקבה למקום אבא ואימה, כמו שכתב הרב ז"ל בפירוש בפסוק ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אם כן, זה לעתיד לבוא באלף השביעי, dans le 7e millénaire ça va se passer. זה נקרא לעתיד לבוא, c'est le 7e millénaire. אם כן הבריאה תעלה ותהיה תמיד במקום זה, והבריאה תיקרא אז זה. לכך המקיפים דבר זה הוא בחינת הזה יהיה מן המלכות, אבל זה לעולם מלמעלה מן המלכות, והוא כמו שכתב בספר הכוונות בדרושי השבת על מה שכתבו רבותינו ז"ל, לא זז מחבבה עד שקרא אימי אקסטרה, שהוא מסוף שבת שעולה המלכות בנצר ועוד יסוד אימה ואימה אילין אקסטרה. Donc en fait c'est la raison. C'est la raison que, en fait, qu'il y aura tous les montées qui montent toutes les semaines, les partsoufim, etc. En deux mots, ce qu'il nous dit, Rabbeinu Chaim dit la Rosa, parce qu'il a employé beaucoup de termes de Kabbalah, donc je vais rien que résumer. En deux mots, c'est que finalement, il y aura les partsoufim d'en bas vont prendre la place des partsoufim d'en haut. Les partsoufim d'en haut vont prendre la place des partsoufim plus haut. Kol partsouf, ikar et amakom, j'ai la partsouf me'alaf. C'est ma choumer. אבל היא המלכות תהיה מעל זה ממקום הבינה. Par contre, la malchut, elle va dépasser. Elle va dans l'endroit de la bina. Et là, il te dit, le Ben Ishra, il va maskil yavin, ki ma she'eveti le'el b'divrei Rabbeinu Arizal, b'shal mamari Rabbi Shimon bar Yochai, b'bi'ur adrazuta, בעניין עילוי המלכות, הוא דבר, ויהיה זה העילוי לבסוף והבן זה. Il te dit, en fait, ça va être ça le iloui, qu'en fait le partsouf d'en bas prend la place du partsouf d'en haut, donc finalement la malchut va prendre la place de la bina. Az malchut tikar et tamakom chez la bina. Maintenant il va passer à la prochaine question, השאלה הבאה. ואשר שאלת איך אנחנו רואים הקדמות חדשות בדברי רבנו הרש"ש שלא נמצאו בספר רבנו אריזל אשר סמך עליהם רבנו הרש"ש Etz Chaim. Azerah t'a omer li, shou mechadesh. Ah, tu m'as dit que le Rashash, il a amené des choses qui ne sont pas écrites dans le Hari. Alors la réponse est la suivante. Ineda, ki be'emet ne'eman hu Rabbeinu HaRashash, shelo chidesh shum davar midato, misifrei Kabbalah acherim, leosif davar acher, al divrei Rabbeinu Arizal, beram, hu shided, amakim bedivrei Rabbeinu Arizal, velakar klalim, asher nitparshu lehediam, בדברי רבנו אריזל, ראשון בקודש, שני כללים, אשר הובאו בספר הקדוש, מבוא שערים, שכתב רבנו מערכו עליהם, שם אלו השני הכללים של מים נוגבין ושל מוחין, הם כמעט כוללים כל החוכמה הזאת ושניהם תלויים זה בזה, וכאשר הזכיר זה הרבנו הרש"ש בספרו הבאיר נער שלום, בדיבור המתחיל, אמנם הכל כתוב שם, etc. En fait, non, c'est pas qu'il a rajouté ou il a inventé ou il a fait des chidushim qui ne sont pas écrits dans le Hari. Pas du tout. Il a pris les introductions du Hari, il les a développées. C'est ce qu'il a fait. Dans les kavanot, dans le limou, dans tout ce qu'il a développé. Il a donné l'exemple de man ou mad, maim nugbin et dechurin, que là-bas il a développé le sujet. אז בסך הכל הוא רק פיתח את ההקדמות שאמר הארי. ועוד, הוא רק פיתח אותם, אבל הוא לא חידש. בדיוק, זה לא סברות, זה לא חידושים שלו, לא. זה פיתוח מהרחבה, בדיוק. Il a rien que développé ce qu'il a dit le Harizal.
ועוד לקח שניים ושלושה כללים אחרים אשר פירש אותם מערכו במקומות אחרים, ועוד הוסיף למצוא ולהכריח מדברי רבנו אריזל כללים אחרים אשר לא נתפרשו להדיא, אך הם מוכרחים בלי שום תפונה, ולמד אותם והכריחה מדברי רבנו אריזל משלוש וארבע מקומות באופן שהם ברורים, בלי שום ספק. C'est-à-dire en deux mots, il n'y a même pas de doute. Il n'y a même pas de doute, tout ce qu'il a dit c'est le Arizal. C'est ça la chokhma du Rashash, qu'il a pu développer et détailler la chokhma du Arizal. C'est la chokhma de la Rashash. שהוא יכל לפרט את החוכמה של האריזל. וכמו עניין הערכים שנקראת בחינה זו, כך ונחשבת כך בערך בחינה אחרת, אחי אינה... Par exemple, le Rashash, il a développé ce qu'on appelle la relativité. Il n'a pas inventé, il n'a rien dit relativement parlant. Si tu regardes de ce côté, c'est comme ça, de ce côté. C'est relativement parlant. C'est la relativité. Ça aussi, c'est pas qu'il a fait un chidouche. Non, il a expliqué le Harizal. Tout d'abord, les gars, בערכים, הוא הסביר את האריזל. ובהצעה של הכלל הזה, יתורצו כמה קושות וכמו דברים הנראים סותרים זה את זה, ואזכיר לך כאן דבר אחד לדוגמה, pour מה שכתב בתורת חכם. Donc en deux mots, c'est comme ça. C'est que grâce à cette relativité, il a pu répondre à beaucoup de contradictions. Je donne un exemple. Par exemple, des fois, il te dit que le Keter, il s'appelle Tiferet. Tiferet, il s'appelle Keter. Comment c'est possible? Parce qu'en fait, le Keter, par exemple, je donne un exemple. Le Keter de la Malchut, il va s'habiller sur la Tiferet de Za. Donc en fait, quand tu me dis Keter, tu parles de la Malchut. Et quand tu me dis Tiferet, tu me parles de Za. Que le Keter s'habille dans la Tiferet de Za. זאת אומרת שדוגמה, כן? לפעמים אומר לי, כתר זה תפארת, תפארת זה כתר, לא. כתר זה של נוג שמתלבש בתפארת דזה, פשוט. עכשיו הוא הביא עוד דוגמה, ילמד un autre exemple du תורת חכם, דוגמה אחרת. שמעתי משם מורי הרב ז"ל שהרש"ש, שהתורת חכם. תורת חכם ירמן au nom du רש"ש, יישוב על עניין ברכת הנהנים וכיוצא, שכפי הש"ס הם מדרבנן ופי הזוהר הם מדאורייתא. והשיב דלה פליגי, דמה שכתב הזוהר הם מדאורייתא, רצה לומר דאורייתא דרבנן, שהם בחינת זכר ונוגבה. דיעקב ורחל הנקרא אורייתא, בערך יעקב ורחל, דיעקב ורחל, והוא דוגמת היישוב שישב בעניין הקריאת שמע, ותפילה ששניהם דאורייתא והם בזכר ונוגבה, אלא כיוון שהתפילה היא בנצר והוד יסוד נקרא דרבנן, בערך הקריאת שמע שהיא בחוכמה בינה ודעת דזה, והם בבחינת דרבנן דאורייתא, עד כאן לשונו. C'est quoi l'exemple? Il te dit par exemple que toutes les brachot, c'est Birkot HaNehenim qu'on fait sur le mésonote, Adama, c'est Birkot HaNehenim qu'on veut profiter de quelque chose, d'en faire la bracha. Par exemple, le Zohar il va dire que c'est d'Oraïta, c'est de la Torah. Chachamim dans le Shas, dans la Gemara, il dit que c'est des Rabbanan. Alors en fait, c'est pas une contradiction, c'est ce qu'on appelle des Oraïta, des Rabbanan. En fait, c'est des Rabbanan. Mais quand j'ai dit des Oraïta, c'est par rapport au Partsouf. Au Partsouf où ils vont se lier. Mais ça reste des Rabbanan. Mais donc c'est un exemple, de dire dépendamment du Partsouf, dépendamment de la Sphira, que la bracha correspond, c'est là que je vais lui donner le titre des Rabbanan ou des Oraïta, de la Torah ou des Chachamim. זאת אומרת, בעצם זה לא סתירה. שהזוהר אומר שברכות הנהנים דאורייתא. תלוי בפרצוף, תלוי בספירה, איפה שזה מתחבר. אבל בוודאי שזה דרבנן. אבל הדאורייתא זה כביכול המקום של הספירה. זה לא דאורייתא. ועוד, זה דבר ראשון. ועוד נשתמש רבנו הרש"ש בעניין זה דערכים בכל מקום. ועוד, etc. Ça on l'a fait déjà, je l'ai déjà expliqué, c'est tout la relativité. באופן שהצעת הכלל זה דערכין הוא דבר יקר ונחמד שבו התיישבה כמה מאמרים וכמו שמצאנו בדברי רבנו אריזל. En fait, grâce à ce חידוש דערכין de relativité, il a été Rosh Yeshiva. בזכות זה הוא נהיה Rosh Yeshiva. Parce qu'il y avait beaucoup de questions. Le premier Rosh Yeshiva de Beth-El, le Beth-El qui a fondé cette Yeshiva Beth-El, il s'appelait Rav Gedalia Chayoun. Et quand il étudiait avec les Talmidim, il avait beaucoup de questions qu'il n'arrivait pas à répondre, trop de contradictions. Et là, le Rashash, il a développé cette relativité et c'est comme ça qu'ils ont eu leur réponse. Donc tu vois que c'est un truc très important. C'est pas qu'il a été chasvé shalom mais quelque chose de nouveau, non. Il a expliqué le Hari. C'est moi je vois ça. זאת אומרת, הוא היה מתרץ את הקושיות של הרב גדליה חיון
בזכות הערכים, בזכות תורת הערכים. בעצמו בשאר הקבלה, etc. Donc là-bas, il ramène le Harizal dans Sha'ar HaKavanot au sujet de Arvit, de Shabbat. Il dit que le Inyan de Arachin, que là-bas il a répondu plusieurs, il peut répondre beaucoup de contradictions. ונמצא כלל זה דערכין ומוסכם ויוצא מפורש בדברי רבינו אריזל, ועל פי הכלל הזה ועל פי כללים המפורשים בדברי רבינו אריזל, ועל פי כללים אשר הוליד אותם רבנו הרשש בדברי מרן רבנו אריזל, יסד ובנה רבנו הרשש בניין שלו בנהר שלום. Donc en fait, il a utilisé ce inyan de Arachin pour répondre aux questions. Mais tout est basé aux enseignements du Harizal, tous. Maintenant, tu m'as demandé, est-ce que le Rashash, il avait le Gilouï de Eliyahu Hanavi Zachor Letov? Et sur ça, je vais te répondre. Lui dit, Ubikashta lagid lecha ash'arat sikhli bedavar ze echu. Il te dit, écoute. Yesh azara lanu midivra kabbalah al tigum imshecha uvidvei atareu. Kodem kol, premièrement, il ne faut pas commencer à calculer est-ce que celui-là il est plus grand, celui-là il est plus petit, celui-là il a eu Eliyahu Hanavi, celui-là il n'a pas eu Eliyahu Hanavi. Premièrement, Kodem kol, אתה יודע, אל תיגעו במשיכה ובדברי אל תרעו. על כן, אין לנו לדבר באנשים גדולים ועצומים בהשערת השכל שלנו. On ne peut pas maintenant commencer à parler des gens aussi grands comme le Rashash par rapport à notre intelligence humaine. C'est impossible, c'est assourd, c'est pas permis de faire ça. C'est assourd là, Verag Rashay ani lagi. Maintenant, ce que moi je me permets de te dire, c'est la chose suivante. להגיד לך דבר אחד בגילוי אליהו זכור לטוב. דוודאי בעניין שיזכה האדם לדבר עמו פנים בפנים כמו שהיה לרבנו אריזל, דבר זה קשה. המציאות אפילו בדורות הראשונים וכל שכן בדורות... Une chose je peux te dire, de parler maintenant Eliyahu Hanavi face à face comme il faisait le Harizal, très très compliqué. Même dans les premières générations, mais à plus forte raison dans nos générations à nous, ou les générations des Acharonim. Par contre, c'est-à-dire en deux mots, on peut avoir un Gilouï Eliyahu dans le cerveau du tzaddik. À travers le cerveau, il arrive à un Gilouï Eliyahu. דהיינו יתלבש ניצוץ אליהו הנביא זכור לטוב בעין השכל של הצדיק ויורה לו האמת. C'est-à-dire, c'est l'œil de l'intelligence, l'œil du cerveau. Et là, il pourra avoir un Gilouï Eliyahu, le tzaddik. Il peut avoir un Gilouï Eliyahu comme ça. Il y a plusieurs niveaux de Gilouï Eliyahu. Est-ce que c'est face à face, comme le Harizal, ou bien non, à travers le cerveau. Quand j'étudie, je peux avoir des Gilouï Eliyahu à travers l'étude. והצדיק אינו מרגיש בגילוי אליהו זכור לטוב בשכלו, אלא חושב שהוא משיג האמת בשכלו, ובאמת אינו כן, אלא הוא משיג הדבר זה על ידי התלבשות ניצוץ מן אליהו זכור לטוב בשכלו, ודבר זה נזכר בדברי מהר חוזל בהקדמתו לשאר ההקדמות שכתב וזה לשונו. Il va nous maintenant se dire en deux mots, c'est que même des fois le tzaddik il ne le sait pas. Il ne sait pas qu'il a un gilouï, qu'il a un dévoilement d'Eliyahu Hanavi dans son cerveau. Il pense que c'est lui qui comprend. Pas du tout. C'est parce que tu as un dévoilement d'Eliyahu Hanavi, c'est comme ça que tu arrives à comprendre et à arriver à la vraie explication de ce que tu es en train d'étudier. Et là, tout ce que je suis en train de te dire, que des fois c'est dans le cerveau, c'est Zenikra Gilouï Eliyahu Basechel, Be'en Tzaddik. Dans le cerveau, ce que je t'ai dit, voilà, je le ramène tout de suite du Ma'archou, Rabbeinu Chaim Vital, il dit comme ça. Gam niskar be'akdamat atikunim, obekit veyad veze leshono, ve'ant Eliyahu atid lidgaya besof yomaya. Que là-bas, c'est écrit dans les tikunim, il dit Rabbeinu Chaim Vital, le Sefer atikunim du Zohar Kadosh. Dans le Zohar Kadosh, il dit que toi, Eliyahu Hanavi, le atid lavo, tu vas te dévoiler. Ve'itman de atid lidgaya be'apin be'apin. C'est-à-dire, tu vas te dévoiler des fois face à face. Mais des fois, non. Des fois, tu te dévoiles à quelqu'un dans son cerveau. Dans son cerveau. Pas face à face. Voilà, c'est écrit explicitement que le dévoilement peut être dans le cerveau. Alken Rachavti Derachai, Lomar qui est Rabbeinu Arashash, Aya Gilu Yadu Zacholeto, Bitmiru, Ben Asechel Dile. ועל ידו השיג הכללים בחוכמה היוצאים ומוכרחים בדברי רבנו אריזל בעצמו שעליהם בנה כל הבניין שלו
Shemana Ben Shalom Besidour. Donc il dit le Ben Ishraï, que ça je peux te dire, c'est sûr, qu'il avait ce guilouille, ce dévoilement d'Eliaou à travers son cerveau, et c'est comme ça qu'il a pu élaborer, qu'il a pu détailler toute cette Torah du Harizal, aussi en développant les kavanot. ולפי זה מה שכתב בתיקונים הנזכרים לעיל, ידמן דעתיד להתגליה באפין באפין, היינו כמו גילוי אליהו זכור לטוב לרבנו אריזל, ומה שכתב ויתמן דעתיד להתגליה בתמירו בעין השכל, דהיינו כמו גילוי שנתגלה לרבנו הרשש, והשם ידע. Il te dit d'après moi, c'est comme ça, c'est comme ça qu'il lui a dit dans les tikkunim. Il y en a face à face, donc c'est comme le Harizal, et il y en a dans le cerveau, comme par exemple le Rachash, etc., que ça vient à travers l'étude, et c'est comme ça que l'homme il arrive à comprendre. Donc voilà, c'est comme ça que le Ben Ishraï lui a répondu les questions. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.